Dans cet exercice sur les fonctions usuelles, nous allons déterminer une condition nécessaire et suffisante sur alpha pour que pour tout x, y strictement positif, on ait x plus y puissance alpha qui soit plus grand que x à la puissance alpha plus y à la puissance alpha. Alors ici, il s'agit d'entamer un raisonnement par analyse synthèse. On va déjà se donner un nombre alpha qui vérifie les conditions de l'énoncé, et on va chercher des conditions nécessaires sur cet alpha. Donc, on rédige, soit alpha, un nombre strictement positif, tel que pour tout nombre x et y strictement positif, x plus y à la puissance alpha soit supérieur ou égal à x à la puissance alpha plus y à la puissance alpha. Alors pour se débarrasser d'une des deux variables, on va par exemple fixer y est égal à x, où x est un nombre réel strictement positif. Alors dans ce cas-là, la relation qui est ici devient tout simplement 2x à la puissance alpha est supérieur ou égal à 2x à la puissance alpha. Les propriétés des puissances assurent que cette relation est égale à 2 puissance alpha multiplié par x à la puissance alpha. Ceci doit être plus grand que 2 fois x à la puissance alpha. Étant donné que x est un nombre strictement positif, x puissance alpha l'est également, ce qui nous permet d'assurer que 2 puissance alpha est plus grand que 2. Donc, en multipliant cette relation par 1,5, que 2 à la puissance alpha moins 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, pour y voir un peu plus clair, on va écrire cette puissance réelle sous sa forme exponentielle, puisqu'il s'agit d'une puissance réelle non entière. On récupère exponentielle alpha moins 1 ln de 2 plus grand que 1. Or, on sait que cette propriété, pour qu'elle soit réalisée, on doit avoir, et c'est suffisant, alpha moins 1 ln de 2 qui doit être positif, donc alpha moins 1 qui doit être positif. Donc on peut déjà dégager une condition nécessaire sur alpha pour que cette condition soit réalisée. On peut donc déjà conclure que nécessairement, donc on a dégagé une condition nécessaire sur alpha, on peut conclure que nécessairement alpha doit être supérieur ou égal à 1. Alors il s'agit maintenant de voir si la condition qu'on a obtenue ici est une condition qui est également suffisante. Donc on va se lancer dans la synthèse, et on verra bien s'il nous manque quelque chose au moment où on va tenter de faire la démonstration avec la condition que alpha soit supérieur ou égal à 1. Donc pour la synthèse, on va donc supposer que alpha est supérieur ou égal à 1, et on va essayer de démontrer que pour tout xy strictement positif, x plus y à la puissance alpha est plus grand que x à la puissance alpha plus y à la puissance alpha. Alors déjà, pour se ramener à une expression avec une seule variable, ça paraît intéressant de multiplier chaque membre par 1 sur y à la puissance alpha. Donc si je multiplie chaque membre par 1 sur y à la puissance alpha, on va récupérer par opération sur les puissances x sur y plus 1 à la puissance alpha, qui est supérieur ou égal à x à la puissance alpha sur y à la puissance alpha plus 1. Donc par opération sur les puissances, on peut bien écrire cette relation. Alors il se trouve que lorsque x et y sont strictement positifs, le terme qu'on récupère ici est strictement positif. Donc ça ne paraît pas inintéressant de poser l'application phi, qui est un nombre u strictement positif, je vais le préciser plus tard, à ceci, u plus 1 à la puissance alpha, moins u à la puissance alpha, moins 1. Cette expression-là, je la pose pour u strictement positif. Alors, cette fonction est dérivable comme somme et composée de fonctions dérivables sur R plus étoile. Je vais donc pouvoir la dériver pour pouvoir obtenir les variations de phi
dans l'espoir de démontrer que cette fonction phi elle est positive sur R plus étoile. Donc on va calculer la dérivée de phi sur R plus étoile. Donc phi' de u est donc égal à alpha u plus 1 à la puissance alpha moins 1, une dérivée d'une fonction puissance, moins alpha u à la puissance alpha moins 1. On va factoriser la dérivée pour en chercher le signe. Alpha est un nombre strictement positif, u plus 1 étant plus grand que alpha, et comme alpha moins 1 est supérieur ou égal à 0, on sait que la fonction puissance alpha moins 1 est une fonction qui est croissante. Cela assure que ce nombre-là est positif ou nul. Donc, on peut récupérer que phi' de u est donc positif ou nul pour tout u positif strictement. Donc on va pouvoir dresser le tableau des variations de la fonction phi pour pouvoir chercher son signe et pour pouvoir conclure au fait que la condition qui est ici est bien une condition qui est suffisante. Alors, on fait le tableau de variation sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction phi est une fonction croissante. Pour déterminer son signe, on va regarder ce qui se passe à ses extrémités. Donc je vais regarder la limite en 0 plus de la fonction phi. Alors cette limite n'est pas indéterminée, puisque lorsque u tend vers 0 par continuité de la puissance alpha en 1, on va récupérer que la limite de ce terme-là, c'est 1 à la puissance alpha, c'est-à-dire 1. Comme la puissance ici alpha est positive, la puissance est continue en 0, alors elle est plus exactement prolongeable par continuité en 0, et sa limite est égale à 0, et ce terme-là étant constant, il possède bien une limite lorsque u tend vers 0. On en déduit que la limite de phi en 0 plus est égale à 0. Ce qui signifie en d'autres termes que cette fonction elle est prolongeable par continuité en 0 en posant phi de 0 est égal à 0. On aurait pu prendre dès le début la fonction puissance alpha prolongée par continuité. On en déduit donc que comme la fonction phi est croissante et que sa limite en 0 est égale à 0, on en déduit donc que phi de u est donc positif ou nul pour tout u strictement positif. On peut même inclure le cas où u est égal à 0 en vertu de la limite qu'on a calculée. Pour conclure, on n'a plus qu'à choisir comme valeur de u le nombre x sur y ou xy sont strictement positifs. Donc si je me donne maintenant deux nombres x et y strictement positifs, on peut noter que u est égal à x sur y est strictement positif. Donc, en vertu de l'étude qu'on a faite, on va donc bien récupérer que cette inégalité est réalisée. Donc on récupère que x sur y à la puissance alors plus 1 à la puissance alpha est supérieur ou égal à x sur y à la puissance alpha plus 1. Et en multipliant par y à la puissance alpha, qui est un nombre strictement positif à chaque membre de l'inégalité, alors on conserve déjà l'inégalité puisqu'il est strictement positif, et on obtient l'inégalité souhaitée. On peut donc bien conclure qu'une condition nécessaire et suffisante pour que cette condition soit réalisée, c'est donc que alpha soit strictement plus grand que 1. Donc voilà la condition nécessaire et suffisante pour que cette condition soit réalisée pour tout x et pour tout y strictement positif. Voilà pour cet exercice pour les fonctions usuelles.